Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, te trouvera en grande forme. Ici Mike de Digital BNB. Je fais cette vidéo aujourd'hui qui est une mise à jour, puisque vous le savez, il y a beaucoup de mises à jour, que ce soit sur les plateformes de réservation ou les outils qu'on utilise avec des partenaires métiers, location courte durée. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui a pas mal fonctionné d'ailleurs sur YouTube, où j'explique de A à Z comment créer une annonce sur Booking. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis cette vidéo, donc je vais refaire une vidéo pour vous montrer en détail comment après les mises à jour, vous allez pouvoir créer votre annonce sur booking.com. Donc je recommande booking.com bien entendu pour tous les propriétaires de biens de location courte durée, toutes les conciergeries. C'est la plateforme numéro un, celle qui est le plus utilisée par les voyageurs pour réserver un séjour en location courte durée. Ça représente 57% du marché en France. Et si vous n'êtes pas sur Booking, honnêtement, c'est vraiment dommage puisque voilà, Booking, c'est vraiment la plateforme numéro un. C'est celle qui va vous apporter le plus de réservations. C'est celle qui va augmenter aussi votre panier moyen dans la mesure où vous avez tout bien paramétré correctement. Vous serez en mesure de louer plus cher sur Booking que sur Airbnb. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi et la majorité de mes clients propriétaires. Donc voilà, je vous recommande de mettre en place Booking. On va démarrer tout de suite. C'est parti. Donc là, je vais créer l'annonce pour un chalet. Donc quand vous allez simplement ajouter, enfin commencer à créer votre hébergement sur Booking, Booking va vous demander quel type d'hébergement, de quel type d'hébergement il s'agit. Est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, est-ce que c'est une chambre, est-ce que c'est un logement atypique. Donc là, bien entendu, j'ai sélectionné le chalet puisqu'il s'agit d'un chalet à Sainte-Foy-Tarentaise dans les Alpes. Donc une fois qu'on a sélectionné son type d'hébergement, on va cliquer sur continuer. On va arriver sur une page qui va nous permettre, c'est pour ça que je recommande toujours de commencer par créer et mettre en ligne son annonce Airbnb. L'avantage, c'est que vous allez gagner du temps sur Booking, puisque quand vous allez arriver sur cette page, vous allez bien préciser que votre établissement est déjà inscrit sur Airbnb. Vous allez simplement copier le lien, donc moi je l'ai déjà fait, de votre annonce Airbnb et vous allez récupérer toutes les informations, à savoir nom de l'hébergement, toutes les informations, les installations, les équipements, les règles de la maison, le profil d'hôte, les photos et les informations légales. Donc une fois que c'est fait, vous avez copié votre lien, vous cliquez sur continuer. Vous arrivez sur cette page. Donc là, on aborde le sujet des plans tarifaires. Donc concrètement, vous allez pouvoir modifier vos conditions d'annulation pour votre plan tarifaire standard. Donc moi, je sélectionne toujours 14 nuitées. Même si j'offre un peu plus de flexibilité avec un autre plan tarifaire et des conditions d'annulation plus flexibles moyennant un supplément, mais ça on le verra plus tard. Donc j'active bien entendu la protection contre les réservations accidentelles. Ça c'est tout simplement si un voyageur fait une réservation, en fait il a 24 heures pour annuler sans frais. Et ça, c'est un vrai avantage puisque, vous savez, sur Booking, les voyageurs ont tendance à réserver plusieurs logements parfois, puisqu'il n'est pas, contrairement à Airbnb, indispensable de payer au moment où vous faites votre réservation. Sur Booking, il y a différentes conditions de paiement et parfois, vous pouvez réserver plusieurs logements sans payer. Et voilà, vous avez jusqu'à la date d'annulation pour annuler. Et souvent, il y a des voyageurs qui vont réserver plusieurs logements et qui vont à la dernière minute annuler les logements qui les intéressent le moins, mais au moins ils ont sécurisé leur place, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'annulations sur Booking. Parfois, ça peut être problématique si vous prenez une réservation et qu'elle n'est pas annulable. Euh, donc ça peut être compliqué, ça peut être chronophage. Donc je vous conseille vraiment d'activer en tout cas la protection contre les réservations accidentelles. Ça vous évitera d'avoir des problèmes avec des voyageurs qui auraient réservé sans faire attention. Voilà. Bref, je vous conseille d'activer cette option et on va cliquer sur enregistrer. Ici, on arrive sur les plans tarifaires. Donc, je vous l'expliquais. Donc, on va pouvoir gérer son prix par occupation notamment, mais ça, moi, je vais le faire plus tard puisque j'ai un channel manager, j'utilise Superhot et je vais pouvoir configurer mon prix par occupation dans Booking, certes, mais toute cette partie-là, je la verrai pour ma part un peu plus tard. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement gérer ça directement. Donc vous allez pouvoir activer et modifier en fait tout simplement le prix que vous souhaitez mettre en place. Donc vous avez une occupation de base. Là, dans ce cas-là, elle est définie sur 12 voyageurs et vous pouvez ajouter un supplément par nuitée par personne qui va s'ajouter. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un prix pour 12 personnes et vous allez pouvoir ajouter un supplément par nuitée et par personne. Donc ça, moi je le mets en place après directement dans le calendrier. C'est plus fluide. Je vous recommande de faire pareil pour y voir plus clair. Donc là, comme je viens de vous le dire, on verra ça un petit peu plus tard pour le prix par occupation. Là, on va pouvoir configurer, alors c'était pas le cas avant, mais maintenant on peut déjà configurer en fait au moment des pré-paramétrages. On va pouvoir paramétrer notre tarif enfant, donc on peut décider de proposer la gratuité pour les enfants de 0 à 2 ans par exemple, et moi comme je le fais ici, de pratiquer un tarif enfant qui sera moins élevé que le prix par occupation pour un adulte. Et concrètement, j'ai défini moi ce prix à 20 euros. Donc pour les enfants de 3 à 17 ans,
ce sera 20 euros par nuitée par enfant. Donc, et voilà, on y viendra plus tard aussi euh, dans la partie paramètres de réservation. Donc là, une fois qu'on a mis ça en place, on va pouvoir également gérer ce qui concerne les tarifs et conditions d'annulation. Donc là, par exemple, on peut configurer un plan tarifaire non remboursable. Moi, je ne le mets pas en place pour l'instant. Je verrai ça plus tard au niveau des plans tarifaires. Je préfère tout faire au même moment pour que ce soit plus fluide et pour que j'évite de faire des erreurs tout simplement. Donc ça, je le verrai plus tard, toute la partie plan tarifaire, en tout cas pour le non remboursable. Et pour le plan tarifaire à la semaine, je vais déjà pouvoir décider quelle promotion je vais proposer pour les séjours à partir de cette nuitée. Donc là, on est sur 15%, je vais le descendre à 10%. Pourquoi? Parce que je vais mettre en place mon offre un moins 20% pour les 3 premières réservations. Donc, étant donné que ça risque de se cumuler, je préfère descendre ça pour l'instant à 10%. Donc, une fois qu'on a sélectionné tout ce qu'on avait à sélectionner, paramétrer tout ce qu'on souhaitait paramétrer au niveau des plans tarifaires, on va passer au paramètre suivant, à savoir les disponibilités. Donc, à partir de quand mon hébergement est réservable, à partir de quand les voyageurs vont pouvoir arriver dans l'hébergement. Donc, je vais sélectionner dès que possible, mais ça va se mettre à jour aussi une fois que j'aurai synchronisé mon channel manager, puisque mon channel manager deviendra le calendrier maître, et c'est à partir de là que je pourrai gérer les disponibilités, les minimums de nuitées et les prix. Est-ce que j'accepte les séjours de plus de 30 nuits? Donc c'est un hébergement en France, ce sera en Espagne, ce ne serait pas possible, mais en France, je vais pouvoir accepter les réservations de plus de 30 nuits et je vais pouvoir accepter des réservations jusque 90 nuitées. Donc une fois que c'est en place, on va cliquer sur continuer, bien entendu. On va pouvoir simplement en fait ajouter les informations concernant la déclaration, le numéro de déclaration, le numéro d'enregistrement qui est obligatoire lorsque vous faites de la location courte durée. Donc là, je vais le faire moi, je ne vais pas partager les informations du propriétaire sur mon écran. Donc pour l'instant, je vais tout simplement stipuler qu'il s'agit d'une résidence secondaire et je remplirai ça un petit peu plus tard, mais vous faites-le comme ça, au moins c'est fait. Ensuite, les paramètres relatifs à la taxe de séjour. Donc là, c'est un hébergement qui est une résidence secondaire, c'est un hébergement qui est non classé. Donc quand c'est le cas, vous allez sélectionner non. Donc on n'est pas enregistré en tant que professionnel ou au registre du commerce et des sociétés. Pas de numéro de TVA pour cette activité. Et enfin, je vais sélectionner non ici également pour déclarer vos revenus en tant que professionnel pour les impôts directs. Et enfin, ici, je vais sélectionner qu'il s'agit d'un hébergement en attente de classement ou sans classement. Et je vais préciser ici qu'il s'agit d'un meublé de tourisme. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur continuer. Et là, on va pouvoir simplement accepter les conditions générales de prestation, également attester qu'il s'agit d'une activité d'hébergement qui est tout à fait légale. Et on va cliquer sur ouvrir mon hébergement à la réservation. Donc à partir de ce moment-là, votre logement, une fois qu'il est en ligne, donc après cette validation et la vérification de Booking, votre logement est en ligne. Donc il va falloir mettre en place rapidement les premiers paramètres pour éviter. Alors il y a deux possibilités. Vous pouvez tout à fait bloquer votre calendrier dans un premier temps pour éviter d'avoir des réservations et terminer votre configuration. Et vous pouvez immédiatement mettre en place tout ce qui est nécessaire au niveau des configurations pour les paramètres notamment de réservation, pour les équipements, pour les descriptions, pour toutes les informations qui concernent l'établissement. Vous allez pouvoir mettre tout ça à jour, vos plans tarifaires, vos promotions. Et une fois que c'est fait, vous réouvrez votre calendrier. Là, on va pouvoir connecter directement son channel manager. Donc je vous l'ai dit, moi j'utilise Superhot. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement activer la connexion avec Superhot. Donc là, on passe par un code de sécurité que je viens de recevoir, 189 477. Donc ça, c'est OK. Non, a priori, le code est pas valide. J'ai peut-être fait une bêtise, autant pour moi. 1000, alors 189 et pas 199. Si je pouvais écrire ce que je dis, ce serait super. Et là, logiquement, on est OK. Donc là, je vais pouvoir simplement autoriser la connexion avec mon channel manager. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur rechercher. Je vais taper le nom de mon channel manager Superhot. Il va s'afficher. Je vais le sélectionner et je vais simplement me connecter pour autoriser toutes les connexions en ce qui concerne les tarifs, les réservations, les commentaires clients et tutti quanti. J'arrive sur cette page. Donc là, la demande de connexion est effectuée avec mon channel manager. Donc je vais me rendre pour ma part sur Superhot. Alors j'ai plusieurs comptes Superhot. Là c'est celui de mon client, c'est parfait. Donc je vais tout simplement
Alors, il s'agit de l'hébergement chalet, sapin, full chalet. Donc, une fois que l'autorisation pour la connexion avec le Channel Manager est effectuée, je pourrais du coup connecter mon annonce booking sur mon Channel Manager. Donc, si vous avez Superhôte, tout simplement, vous allez dans hébergement, vous sélectionnez votre hébergement, vous allez dans plateforme, vous allez ajouter le numéro de votre annonce tout simplement ici. Dans Hotel ID, vous allez cliquer sur Get Codes et vous allez cliquer sur Enregistrer et la synchronisation avec votre annonce booking sera effectuée dans Superhôte. Donc je retourne sur mon extranet. Donc la connexion avec Superhôte est en place. C'est parfait. Le numéro d'annonce, je le trouve ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà synchroniser mon annonce avec Superhôte. Donc j'ai mon numéro d'annonce qui est 150 035 440, donc je vais aller dans Superhôte, 150 035, pardon, hop, 440. Donc je vais cliquer sur Get Codes, j'ai fait une erreur, je ne suis pas réveillé, 150 35 440, 150 35 440, c'est pas la peine de rajouter des zéros. Get Codes, voilà, c'est OK. Je clique sur Enregistrer, et là l'avantage c'est que j'ai pas besoin de fermer mon calendrier sur Booking, puisque en fait mon calendrier est fermé dans Superhôte. Donc dans la mesure où mon annonce Superhôte est synchronisée avec mon annonce Booking, pardon, est synchronisée avec Superhôte. Superhôte est le calendrier maître. Le chalet sapin est fermé, donc mon calendrier sur Booking est fermé. Ce qui me donne la possibilité de travailler en toute tranquillité, puisque dans la mesure où mon calendrier est fermé, je ne vais pas avoir de réservation. Donc j'ai le temps de paramétrer tout ce que j'ai à paramétrer, notamment au niveau des frais de ménage, des plans tarifaires, des promotions, des équipements et tutti quanti. Donc on va commencer. Alors moi je commence toujours par les plans tarifaires. Donc les plans tarifaires, on arrive sur cette page, on a le plan tarifaire standard. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis condition d'annulation un jour, donc petit bug. On va mettre ça à jour directement dans conditions de réservation. Donc là, je suis dans conditions d'établissement, non? Oui. Ok, donc conditions de réservation. J'arrive sur cette page, donc je vais modifier, j'avais mis 14 nuits tout à l'heure, il me semble. Donc je remets 14 nuits. Voilà, donc là, tout simplement, mon plan tarifaire standard, les conditions d'annulation sont à 14 nuitées. Si le voyageur annule dans le délai de 14 jours avant le check-in, 100% du montant total de la réservation sera encaissé. Donc je sauvegarde, puisque c'est ce que je souhaite mettre en place au niveau de mon plan tarifaire standard. Je retourne sur les plans tarifaires. Donc là, on est bien 14 nuitées, c'est parfait. J'ai ma promotion également à la semaine. D'ailleurs, je vais la renommer pour que ce soit plus clair, plus fluide, plus lisible, puisque là, c'est en anglais. Donc, je vais mettre simplement semaine, moins 10%, puisque c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc, j'ai mon plan tarifaire à la semaine à moins 10%. Donc, ça, c'est très bien. Toujours en condition d'annulation à 14 nuitées pour ce plan tarifaire. Je vais ajouter plus de flexibilité pour les conditions d'annulation. Donc, sur le plan tarifaire standard, on est à 14. Ici, je vais proposer des conditions d'annulation à 5 jours. Donc, plus de flexibilité. Par contre, je vais simplement augmenter mon tarif. Si le voyageur souhaite plus de flexibilité, donc des conditions d'annulation à J-5, dans ces cas-là, il devra payer 15% en plus sur le montant des nuitées. Donc, ça, c'est une bonne technique pour optimiser ses revenus à la nuitée et son chiffre d'affaires, qu'il soit mensuel ou annuel. Donc là, on est sur un plan flexible, J-5 à plus 15%. C'est OK, c'est dans la boîte, on va pouvoir enregistrer. Donc je fais attention à mon minimum de nuitées, il faut que je le mette à jour également. Donc là, je vais rester sur 2 et je vais activer le plan tarifaire. Donc ça, c'est le troisième plan tarifaire que je mets en place, donc avec des conditions d'annulation plus flexibles à J-5. Je vais ajouter un autre plan tarifaire qui est le plan tarifaire pour des séjours à partir de 14 nuitées. Donc sur des conditions d'annulation à 14 nuitées, comme le plan tarifaire standard, avec un minimum de nuitées de 14 nuits. Donc ça, je vais pouvoir le configurer ici dans la durée de séjour minimum pour ce plan tarifaire. 14, et je vais proposer une réduction de 20% sur le plan tarifaire 14 nuitées. Donc je vais simplement renommer mon plan tarifaire 14 nuitées à moins 20%. Donc je vais vérifier, valider. OK, tout est OK, super.
Donc j'active mon plan tarifaire 14 nuitées. Je vais ajouter également un plan tarifaire au mois, même si ce type d'hébergement, bon, il n'y a pas vraiment de réservation pour un mois, mais je vais quand même le proposer, on ne sait jamais. C'est ce qui est intéressant d'aller chercher des réservations de long séjour sur des périodes creuses. Quand vous êtes en basse saison ou en moyenne saison. Donc je vais quand même activer ce plan tarifaire. Il n'est pas impossible qu'on reçoive une réservation pour 28 jours pour ce type d'hébergement. C'est possible, pourquoi pas. Donc tarif au mois et là on va être à moins 30%. Donc on est bien sur un minimum de nuitées de 28 nuitées, sur les conditions d'annulation à 14 nuitées. Donc là tout est OK. Pour moi, je valide. Et j'active le plan tarifaire. Donc là c'est OK, j'ai mon plan tarifaire standard 14 nuitées, flexible 5 nuitées, à la semaine moins 15%, 14 nuitées moins 20%, pardon, à la semaine moins 10% plutôt, à 14 nuitées moins 20%, le tarif au mois à moins 30%. Donc là je suis déjà pas mal. Alors je peux rajouter d'autres plans tarifaires si je le souhaite. Je peux rajouter un plan tarifaire pour les réservations anticipées pour aller chercher des réservations qui tomberaient beaucoup plus à l'avance plutôt qu'en dernière minute. Donc ça, une fois qu'on a mis ça en place, alors pour l'instant je vais rester sur ça au niveau des plans tarifaires que je mets en place, et ce que je vais faire automatiquement après avoir mis en place mes plans tarifaires, c'est mettre à jour mon prix par occupation. Donc j'en parlais tout à l'heure au moment du pré-paramétrage de l'annonce. Je vais tout simplement sélectionner une occupation de base, donc je vais le faire sur un seul plan tarifaire pour le moment pour pas trop perdre de temps. Donc là, je décide que mon occupation de base est pour 10 personnes. Je vais cliquer sur suivant et je vais pouvoir ensuite mettre à jour mon prix par occupation. Donc là, 10 personnes, je vais pouvoir activer tout ce qui est ici. Donc je vais simplement choisir, pour plus de lisibilité, de pouvoir ajouter mon prix par occupation en euros et non pas en pourcents. Donc je vais tout simplement sélectionner euros sur chacune des lignes ici présentes. Alors là, je vous ai pris un gros hébergement, donc forcément ça prend un peu de temps, mais voilà, il faut le faire en tout cas pour tous vos hébergements, qu'ils soient petits ou grands, et une fois que c'est en place, vous n'aurez pas à y revenir. Donc là par exemple, je vais ajouter allez, 30 euros par adulte au-dessus de 10 personnes, donc par nuitée par personne. Donc ça va faire 30 ici, 60, 90, 120, 150, 180, hop, 210, 240, 270. J'aurais pu mettre un peu plus sur le prix par personne, mais bon, pour l'instant, on va rester sur ça. 300, 330 et 360 euros. Donc voilà, faites bien ça, hein. Si vous mettez 30 euros partout, en fait, au final, ce sera le même prix pour tout le monde. Donc il faut bien ajouter à chaque fois le montant que vous facturez en plus par personne. Donc si c'est 20, c'est 20, plus 20, 40, plus 20, 60. Bon, bref, vous m'avez compris. Une fois que j'ai mis ça en place, je vais enregistrer. Je dois faire ça sur tous mes plans tarifaires. Prenez bien l'automatisme. À chaque fois que vous créez un plan tarifaire, de venir automatiquement sur votre calendrier pour mettre à jour le prix par occupation. Donc là, je ne vais pas le faire pour ne pas perdre de temps sur cette vidéo. Je le ferai moi après en solo. Donc j'ai mis à jour mes plans tarifaires. Je vais pouvoir aussi aller vérifier au niveau des promotions si mon offre à moins 20% pour les 3 premières réservations est bien active. Je vous recommande vraiment de mettre ça en place. Donc là, c'est OK. Offre nouvel hébergement, moins 20%. Ça vous permet de, voilà, de booster votre annonce sur les 30 premiers jours. Et les 30 premiers jours sont vraiment importants pour le classement dans les résultats de recherche, dans l'algorithme. Il faut vraiment avoir un maximum de réservations, de bons avis sur cette période, sur les 30 premiers jours, pour vraiment voilà, montrer à Booking que votre annonce, du coup, elle fait son effet. Les voyageurs sont intéressés par votre logement et ce sera mieux pour toutes vos réservations futures et pour votre classement dans l'algorithme. Alors, il n'y a pas que ça à prendre en compte, bien entendu, mais ça fait partie des choses qu'il faut, voilà, sur lesquelles il faut être vigilant. Donc, une fois qu'on a vérifié, on pourra mettre à jour nos promotions un peu plus tard avec un plan, avec une réduction dernière minute et une réduction également pour les tarifs mobiles. C'est ce que je recommande. Mais voilà, en attendant, on va pouvoir mettre à jour toutes nos conditions de réservation, toutes les conditions d'établissement, tout ce qui est également photo,
au niveau du marquage des photos, au niveau de l'ordre des photos, c'est important aussi, tout ce qui est photo d'accroche, bien entendu. On va pouvoir mettre à jour également tous les équipements, les services, les détails des hébergements, la configuration des couchages, notre profil, les descriptions du logement. Tout ça, on va pouvoir le faire. Donc voilà, l'idée c'est voilà, vraiment de paramétrer votre annonce au maximum. Déjà, vous devez avoir un score d'établissement qui va être à 100%. Donc là, on va voir que ce n'est pas encore le cas, mais au fur et à mesure de l'état d'avancement de mon annonce, là on est à 73% et on va pouvoir optimiser tout ça. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'informations. Je vais faire cette vidéo en deux temps. Là, on vient de faire 20 minutes, c'est déjà pas mal et je ferai une autre vidéo pour la vidéo de finalisation des paramètres de mon annonce Booking sur une vidéo que j'appellerai vidéo partie 2 tout simplement. Donc voilà, j'espère que déjà ça va vous aider à déjà bien pouvoir configurer les choses correctement pour Booking. Honnêtement, Booking c'est la plateforme numéro 1, je vous le répète, il y a plein de propriétaires ou de conciergeries qui ne sont pas sur Booking, c'est une erreur stratégique qui est énorme. Euh, voilà, il ne faut pas avoir peur de Booking, hein, il faut juste apprendre à maîtriser la bête. Et une fois que vous maîtrisez la bête, croyez-moi qu'elle travaille à vos côtés et pas contre vous. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Booking parce qu'elles ne savent pas paramétrer les choses correctement, donc ça occasionne des problèmes. Et voilà, elles vont souvent critiquer Booking. En fait, voilà, c'est dommage que ces personnes ne se remettent pas en question parce que voilà, il suffit d'apprendre à appréhender la plateforme. Moi, je propose une formation, n'hésitez pas, hein, en plus, elle n'est pas chère du tout. Donc, si vous voulez vous donner les moyens d'optimiser vos revenus locatifs et de dompter Booking, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour ça. Et voilà, il suffit d'apprendre un petit peu. Et une fois que vous maîtrisez la bête, croyez-moi que vous n'aurez pas de regrets. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour la partie 2.